Salut à tous, aujourd'hui épisode numéro 949 de l'After Zap Image. On va jeter un coup d'œil au programme de cette journée de dimanche en Ligue 1. Ça démarre à 13h avec un derby qui en général est très chaud, que ce soit sur le terrain ou en tribune. Bon, évidemment, on le sait, il n'y aura personne en tribune, mais en tout cas, ça risque d'être assez chaud du côté des Costières. Le Nîmes Olympique reçoit Montpellier à 15h. Dijon reçoit Bordeaux. Lens reçoit Metz. Lorient reçoit Nice. Rennes reçoit Strasbourg à 17h. Le gros duel de cette 29e journée de Ligue 1. L'AS Monaco qui reçoit le leader Lille. Et puis à 21h, le Paris Saint-Germain recevra le FC Nantes. On enchaîne avec les deux résultats de la veille à 13h. L'AS Saint-Etienne a fait une très bonne opération dans la course au maintien puisque les Verts s'imposent 1-0 du côté d'Angers avec un très joli but inscrit en début de seconde mi-temps par Wabi Kazri, une petite frappe piquée qui a battu Paul Bernardoni. Victoire plutôt logique pour Saint-Etienne hier qui a fait preuve vraiment de maîtrise sur cette rencontre face au SCO. Les joueurs angevins étaient vraiment en dedans hier et ils n'ont eu aucune occasion déjà sur la première période et c'était quand même assez moyen ce qu'ils nous ont montré sur la seconde mi-temps les angevins, donc une opération évidemment plutôt intéressante pour Saint-Etienne dans la course au maintien. Ensuite, l'autre résultat de l'après-midi hier, c'est la victoire de l'Olympique de Marseille qui enchaîne après son succès en milieu de semaine face au Stade Rennais. Encore une fois, les Olympiens sont allés prendre 3 points dans les dernières minutes de ce match face au Stade Brestois. Victoire 3-1 pour l'OM hier. Ouverture du score de Milik à la toute dernière minute de la première mi-temps. Égalisation de Brassier pour le Stade Brestois. Et puis 88e minute, le deuxième but signé Flotovin et 93e minute, Michael Cuisance, de nouveau buteur, 3 jours après avoir donné la victoire face au Stade Rennais. Un OM plein de bonnes envies, en tout cas hier sur la fin de match. Alors évidemment, tout n'était pas parfait du côté de Marseille. La première mi-temps a été très moyenne. Il n'y avait pas grand-chose du côté du Vélodrome hier sur la première mi-temps. La seconde mi-temps était quand même beaucoup plus intéressante de la part de l'OM et comme on l'a pu le voir en milieu de semaine, des Marseillais qui jusqu'au bout y ont cru et ça leur permet quand même sur cette semaine de prendre 6 points alors que normalement voilà, ils étaient plutôt partis pour prendre 2 points avec 2 matchs nuls et puis voilà, le caractère des Phocéens, peut-être le nouveau souffle aussi insufflé par Jorge Sampaoli a permis donc à l'OM d'arracher 3 points hyper précieux dans la course à l'Europa League. Déclaration justement de Jorge Sampaoli qui nous dit cette victoire c'est avec l'énergie et avec la volonté qu'on est allé la chercher et ça nous permet de travailler avec plus de sérénité. Ça a été une victoire beaucoup plus émotionnelle que basée sur le jeu, la tactique. Évidemment le jeu, la tactique du côté de Marseille, Sampaoli il n'a pas tout révolutionné en l'espace de 5 jours. Il n'y a pas grand chose de nouveau à l'heure actuelle du côté de l'Olympique de Marseille malgré voilà, qu'il y a un nouveau schéma de jeu, un nouveau dispositif en tout cas dans le jeu. Voilà, on ne voit pas encore évidemment la patte Sampaoli, mais voilà, on sent quand même qu'il y a une équipe un petit peu plus libérée que les semaines précédentes du côté de Marseille. Donc évidemment, c'est toujours très bien de démarrer une nouvelle aventure avec un entraîneur par ce genre de résultats. 2 victoires en l'espace de 3 jours à chaque fois dans les dernières minutes pour les Phocéens. Ensuite, une déclat de Dimitri Payet qui nous dit on a fait tellement d'efforts, 6 points en 2 matchs. C'est encourageant pour la suite. On a l'impression, comme avec Bielsa, que ça peut basculer d'un côté comme de l'autre. Sampaoli veut qu'on attaque sans penser à réfléchir. Ça fait 3 buts ce soir. C'est vrai que c'était quand même assez rare depuis le début d'année de voir l'Olympique de Marseille marquer 3 fois. Ça a été le cas hier avec une équipe, on ne cesse de le dire, mais qui voilà, y a cru jusqu'au bout et qui a poussé sur les dernières minutes, même si évidemment hier tout n'était pas parfait. Et en plus de ça, franchement, le Stade Brestois a quand même fait un bon match hier. Ensuite, Luis Enrique qui a délivré 2 passes décisives hier en entrant à la 77e minute de jeu. Et on rappelle aussi qu'il avait été passeur décisif en milieu de semaine face au Stade Rennais. Donc voilà, l'arrivée de Sampaoli qui quand même a redonné un petit coup de boost à certains joueurs. Luis Enrique qui depuis son arrivée était vraiment cantonné au banc de touche du côté de l'OM. Là, en l'espace de 3 jours, il délivre 3 passes D. Vous avez Michael Cuisance qui marque 2 fois en l'espace de 3 jours. Donc des petits signaux quand même positifs pour l'Olympique de Marseille. Direction Paris maintenant, Neymar ne jouera pas ce soir face au FC Nantes du côté du Paris Saint-Germain. On ne prend pas de risque, on estime que Neymar
n'est pas encore à 100% pour pouvoir affronter donc le FC Nantes ce soir. Ce sera peut-être pour la semaine prochaine. Autre info du côté de Paris, André Di Maria qui a accepté de baisser son salaire pour prolonger avec le Paris Saint-Germain. On en parlait il y a 2-3 jours, je crois, à Leonardo qui avait annoncé que le contrat était prêt pour André Di Maria. On n'attendait plus que la signature. Donc voilà, quand même une belle preuve d'amour de Di Maria envers le Paris Saint-Germain. Il fait des efforts financiers pour pouvoir continuer avec le Paris Saint-Germain. On parle normalement d'une prolongation de contrat d'1 an avec le Paris Saint-Germain. On continue du côté de Paris avec cette info mercato. Leonardo qui aurait approché très récemment Mino Raiola, l'agent de Paul Pogba, pour en savoir un petit peu plus sur les envies de l'international français. Est-ce qu'il quittera Manchester United? Ça, on n'en a pas la réponse, mais on sait quand même que c'est une histoire quand même assez compliquée entre Pogba et Manchester United, et les derniers mois de Pogba avec les Red Devils peuvent nous laisser penser que c'est peut-être ces derniers mois avec Manchester. C'est quand même une histoire assez compliquée avec toutes ces blessures et aussi pas mal de critiques qu'il a subi Pogba du côté de Manchester. On enchaîne avec cette info du côté de la Fédération française de football. Hier, c'était jour d'élection à la tête de la 3F, et une nouvelle fois, c'est Noël Le Graët qui est réélu à la tête de la Fédération française de football. Direction l'Espagne maintenant, la victoire très importante du Real Madrid hier face à Elche. 2-1 pour les Madrilènes avec un doublé de l'inévitable Karim Benzema, dont le but vainqueur inscrit à la 91e minute. Encore une fois, un Benzegol qui joue les sauveurs hier pour le Real. Même constat que depuis le début d'année. Une grosse domination quand même du Real hier. Pas mal de bonnes situations. Le ballon qui ne veut pas rentrer. Et au final, voilà, sur un coup de pied arrêté, sur un corner, Elche qui ouvre le score, et le Real qui doit vraiment s'employer dans les 20 dernières minutes pour déjà égaliser et puis reprendre l'avantage. Heureusement que Karim Benzema est là pour le Real. Il est ultra décisif. Ensuite, justement, déclaration de Kabenwebe qui nous dit: c'est le travail de toute l'équipe, ce n'était pas un match facile face à cette équipe d'Elche qui joue très bien organisée. Les équipes qui viennent jouer chez nous se mettent toutes derrière et c'est toujours très difficile pour nous. Avec courage à la fin, nous sommes revenus. Ce sont 3 points très très importants. Quelques déclarations de Zinedine Zidane après le match, son ressenti sur le match. Il nous dit: il est évidemment très bon, c'est une remontada. Nous croyons en ce que nous faisons, c'était difficile pour nous. Nous avons eu 2 ou 3 grosses occasions de marquer avant et nous ne l'avons pas fait. On le rappelle souvent, voilà, ce problème d'efficacité quand même du côté du Real qui se met souvent dans la barra. Mais en tout cas, hier, voilà, le caractère des Madrilènes sur la fin de match qui leur permet d'arracher des points, précieux. Il nous parle aussi des buts marqués en toute fin de match par son équipe. C'est bien là la preuve que le Real ne lâche rien, va y croire jusqu'au bout dans cette course au titre. Et il nous dit: j'ai beaucoup aimé le caractère des garçons aujourd'hui. Ils ont montré vraiment de très bonnes choses. Il nous parle aussi du système à 3 défenseurs centraux qui n'a pas forcément bien fonctionné hier avec le Real. Une petite image assez sympa évidemment pour tous les supporters merengues. Le retour de Sergio Ramos, c'était hier du côté de Madrid. Ça faisait 2 mois qu'on n'avait pas vu Ramos sur les terrains, donc c'est évidemment une très bonne nouvelle pour le Real pour la fin de saison assez chargée du Real, et notamment la Ligue des Champions la semaine prochaine face à l'Atalanta Bergame. On enchaîne avec le résultat de l'Atlético Madrid. Désillusion pour les Colchoneros qui perdent des points précieux dans la course au titre. Ça fait quelques semaines que l'Atlético n'est plus aussi régulier qu'en début d'année. Hier, c'est un 0-0 du côté de Retafe, un match vraiment très moyen de l'Atlético. Les 20 dernières minutes étaient assez intéressantes, il y avait beaucoup plus d'envie, de dynamisme, de disponibilité aussi sur le front de l'attaque. Les 20 dernières minutes étaient plus intéressantes tout simplement parce que Retafe a joué les 20 dernières minutes à 10 après un très très vilain geste de Nyom qui a été donc expulsé après revision de la vidéo, mais c'est quand même une très mauvaise opération pour l'Atlético Madrid qui évidemment voit déjà
le Real revenir un petit peu avec la victoire du Real hier dans les derniers instants, et puis le Barça qui pourrait aussi revenir assez proche en cas de victoire lundi face à Huesca. Luis Suarez a tapé le poteau en fin de match. Moussa Dembélé a eu de bonnes situations en fin de match qu'il n'a pas réussi à convertir. Bonne entrée de Thomas Lemar en seconde mi-temps, même s'il aurait certainement dû entrer un petit peu plus tôt. On enchaîne avec quelques infos qui concernent Cristiano Ronaldo depuis l'élimination de la Juventus. Beaucoup d'infos sont sorties, comme quoi Mino Raiola, l'agent de Cristiano, serait déjà en train de travailler sur un retour de CR7 du côté du Real l'année prochaine. Selon les infos du quotidien L'équipe, à l'heure actuelle, le Real Madrid n'envisage absolument pas un retour de Cristiano. Du côté du Real, on donne la priorité à de futurs talents comme Mbappé et Haaland. On va pas rappeler l'âge de Cristiano. Cristiano, il est quand même beaucoup plus proche de la fin de sa carrière. Je suis pas sûr que ça soit la bonne idée pour le Real Madrid de recruter un joueur de 36 ans, même si voilà, c'est CR7, c'est un joueur incroyable. Je suis pas sûr que voilà, ça soit l'objectif du Real de rapatrier Cristiano à l'âge de 36 ans. Ensuite, une déclat de José Fonte, le capitaine lillois, qui nous parle de Cristiano et qui côtoie évidemment en sélection du Portugal. Il nous dit: les clubs intéressés ne manqueront pas, quelle que soit la décision de CR7, ce sera intéressant à voir. Bien sûr, tout le monde aime suivre Chris, attendons de voir. Il se pourrait qu'il vienne à Lille. Alors on verra s'il quittera ou non la Juve. En tout cas, comme le dit José Fonte, évidemment que si Cristiano souhaite quitter la Juventus, il y aura quand même beaucoup de très grands clubs intéressés. Ensuite, justement, le message laissé sur Instagram par Cristiano Ronaldo après l'élimination prématurée de la Juve en Champions League. Vous faites un petit arrêt sur image pour découvrir l'ensemble de cette déclaration de CR7, qui est évidemment très très déçu de ne pas pouvoir continuer en Champions League. Mais comme souvent, c'est un message plein d'abnégation laissé par Cristiano, qui nous dit c'est un échec. Mais moi personnellement, j'ai encore de grands objectifs sur la fin d'année avec la Juve. Il veut continuer de se battre aussi dans la course au titre en Serie A, même si là aussi, encore une fois, c'est très mal parti quand même pour la Juve, puisque l'Inter a quand même un petit matelas de points d'avance. On enchaîne direction l'Angleterre. Match nul hier pour les Blues de Chelsea du côté de Leeds, 0-0 entre les deux équipes. Bon, c'est un bon point pour Leeds. C'est par contre un mauvais point pour Chelsea, parce que évidemment la course à la Champions League, elle est hyper serrée en Première Ligue. Donc voilà, le fait de perdre des points face à des équipes réputées inférieures, c'est évidemment une mauvaise opération dans la course à la Champions League. Depuis l'arrivée de Edouard Mendy, l'ancien gardien du Stade Rennais du côté de Chelsea, ce sont quand même des statistiques assez folles pour le gardien sénégalais. 31 matchs joués, 19 clean sheets pour Edouard Mendy. C'est plus d'un match sur deux sans encaisser de but. Un autre résultat en Première Ligue hier, c'est la victoire du leader Manchester City, qui s'impose tranquillement du côté de Craven Cottage face à Fulham. 3-0 pour les Citizens, tout s'est passé en seconde mi-temps. But de John Stones, Gabriel Jesus, et le but aussi pour Sergio Agüero. City qui file tout droit vers un nouveau titre de champion d'Angleterre. On va terminer, les amis, du côté de l'Allemagne avec notamment la victoire de Wolfsburg qui a écrasé Schalke 5-0 pour Wolfsburg. Victoire de l'Union Berlin face à Cologne, 2-1. Victoire du Bayern Munich du côté de Brême, 3-1. Victoire de Dortmund face au Hertha Berlin, 2-0 avec un but pour le jeune Youssoufa Moukoko du côté du Bayern Munich. Les buteurs, Leon Goretzka, Serge Gnabry et Robert Lewandowski. C'est évidemment une victoire importante pour le Bayern, puisque l'on sait que le RB est juste derrière. Pour terminer, les amis, cet épisode, les statistiques de Thomas Müller cette année, qui est encore une fois sur une très très bonne année. Thomas Müller, déjà 10 buts et 13 passes décisives en 23 matchs. C'est des statistiques évidemment très impressionnantes. Voilà, les amis, la fin de cet After Zap Image. J'espère que ça vous a plu. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.